Que vous allez rencontrer. C'est ça qui est de merveilleux. On a un Dieu qui prend soin de nous. Amen. Comme le Seigneur est bon, le Seigneur est grand, le Seigneur est merveilleux et le Seigneur prépare les choses d'avance, vous savez. Ce matin, j'ai été béni, je suis tout le temps béni. Et j'ai un frère que ça fait des années que je connais, mais il est revenu au Bercail parce qu'il était déménageant dehors, puis il est revenu ici, puis il a une habitude assez particulière, c'est que j'arrive de bonne heure le dimanche matin, puis je suis dans mon bureau, puis je l'entends arriver dans mon bureau. Il ne veut pas me déranger, mais il me dérange d'une façon particulière, c'est qu'il me rend heureux. Et ce matin, il était là, puis il dit, pasteur Gilles Couture. Il m'appelle de même, je trouve ça drôle. Le Seigneur m'a donné des paroles ce matin, et il dit, je ne sais pas si ça va être la prédication, mais le Seigneur veut te bénir et il veut bénir l'Assemblée. Et ce matin, il a donné les versets qu'il avait sur son cœur et ça va être la prédication ce matin. Et je bénis le Seigneur pour ça. Il y avait les chants qui allaient avec la prédication dans un sens, puis il y avait des prières aussi qui allaient avec la prédication. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas toujours le fun. On a des stéréotypes dans nos églises. Oui, ceux qui ne savent pas c'est quoi un stéréotype, c'est une étiquette que le chrétien, il faut toujours qu'il aille. Je vais vous donner un exemple. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Ça va bien ce matin? Oh oui! Dans sa tête, c'est... Ouais, ça ne va pas pantoute, son affaire. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? La vie chrétienne est doublement difficile pour un chrétien que pour un non-chrétien. Même si ce n'est pas facile pour les non-chrétiens, mais pour nous autres, elle a toujours quelque chose qu'à travers les années que j'ai dans le Seigneur, peut-être je suis complètement à côté de la traque, mais après tant d'années dans le Seigneur, je pense que vous allez réaliser ce matin peut-être que, wow, vous le réalisez. Si je vous posais une simple question. Est-ce qu'il y en a qui ont pris les nouvelles ce matin de ce qui s'est passé en Nouvelle-Écosse? Il est tombé 250 mm d'eau, ce qui est l'équivalent de 3 mois de précipitation d'eau dans 24 heures. Vous savez qu'est-ce que ça a fait? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés à Halifax? Halifax, c'est une des côtes. Et il montrait des films, des vues, des reportages. Bon, je cherchais mon mot. Des reportages avec des images et on voyait qu'il y a des côtes à Halifax. C'était plus des côtes en asphalte. C'était des rivières avec du courant épouvantable. Et je regardais tout ça, puis, vous savez, on prépare des prédications, puis on demande, je sais, les gars qui prêchent, ils le savent. On est là, puis on cherche la face de Dieu. Qu'est-ce que l'Église a besoin? Qu'est-ce que le chrétien a besoin dans telle et telle situation? Seigneur, donne-nous des bonnes paroles pour encourager le peuple de Dieu. Et je veux vous encourager ce matin. Je veux vous encourager à dire que peut-être tu te sens normal ce matin, mais tu es normal. Parce qu'on a appris comme chrétien que la crainte n'est pas de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu ça? Non? Ah ouais, on a tout entendu ça. Hein? Mais parfois, Dieu met dans notre cœur la crainte pour nous révéler des choses. Il faut qu'on fasse attention. C'est la semaine dernière, mon épouse, je l'entendais parler sur la galerie tout seul. Ça y arrive de se parler tout seul. Comme ça m'arrive, comme ça vous arrive. Et j'étais dans mon bureau, puis j'ai dit, qu'est-ce qu'elle me veut? Et je ne suis pas sorti en disant, oh chérie, comment ça va? Je t'ai entendu parler, est-ce que tu avais quelque chose pour moi? Non, je suis sorti et disant, hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, regarde en haut. C'était vraiment épeurant, hein?
Et savez-vous qu'est-ce que ça a fait dans nos cœurs? C'est qu'on a commencé à vérifier tout ce qui traînait sur la galerie, sur le patio. On a commencé à fermer les fenêtres peut-être parce qu'il s'en venait un orage, quelque chose qui allait être épouvantable. Mais on avait comme une crainte dans nos cœurs. Mais parfois, comme chrétiens, on a des craintes qui sont activées par notre compréhension de la parole de Dieu. Un jour, je parlais avec un homme, puis j'ai fait un geste brut, sec. J'ai fait ça. Je viens du lac Saint-Jean, on parle avec nos mains. On gesticule. Quelqu'un qui voit un gars du lac sur le bord de la rue en train de parler avec quelqu'un, il va s'imaginer qu'il est en train de lui faire des menaces. Parce qu'on parle avec nos mains, puis on gesticule. Puis j'étais avec cet homme-là, puis j'ai fait un mouvement, et il s'est reculé, puis il a eu peur. Il dit, voyons, non, c'est pas avec toi. Ben, il dit, mon père m'a toujours battu. Fait qu'il dit, quand quelqu'un lève la main, là, dans mon cœur, je suis mes gardes. Cette semaine, on était en questionnement. Ça nous arrive, des fois, comme pasteur, comme époux, épouse, d'être en questionnement. Et il est arrivé des événements où je suis en train de préparer ma prêche, puis j'ai demandé à ma femme, j'ai dit, on parlait d'une discussion. Quand tu regardes alentour de toi tout ce qui se passe, tu trouves-tu ça épeurant? Savez-vous qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Oui, des fois. Oui. Oui, j'ai peur. J'ai peur. Et le Seigneur permet qu'on ait des craintes pour qu'on puisse apprendre à vivre une vie chrétienne à travers les épreuves, au travers des difficultés, au travers de tout ce qu'on vit chaque jour. C'est comme si Dieu nous préparait au plus profond de nos cœurs à voir la volonté de Dieu, à accepter qu'est-ce que Dieu fait, puis de dire, Dieu, tu fais de la bonne manière. Je ne comprends pas, mais je fais de la bonne manière. Savez-vous que le Seigneur revient bientôt? Oui? En tout cas, s'il ne revient pas bientôt, il y a pas mal de signes qui sont là. Il y a des signes avec Israël, il y a des signes avec la température, il y a des signes partout avec l'économie. Tout ce que vous voyez autour de nous, là, c'est parfois épeurant. Même si on est chrétien. Mais le chrétien, il n'a pas le droit d'avoir peur. Comme le chrétien n'a pas le droit d'avoir de la tristesse. Vous parlez de quelqu'un qui est triste, puis vous voulez l'encourager, qu'est-ce que vous allez lui dire? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Puis là, tu vas en mettre un petit peu plus, tu vas dire, la parole a dit, je le répète, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous, Philippiens 4:4. J'ai accepté le Seigneur en 1975, vous savez, puis dans mon assemblée locale, c'était tous les dimanches, après dimanche, c'était le retour du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour l'enseignement que j'ai eu, là. Je ne minimise pas l'enseignement du Seigneur. Mais à travers les années de ministère, je me suis aperçu que la peur du chrétien sur le retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est quasiment maladif. Et vous savez qu'est-ce qui nous arrive toujours quand vous parlez du retour du Seigneur? Première chose que les gens vont vous dire, 5 vierges sages, 5 vierges folles. C'est ça? En tout cas, les vierges. C'est ça. Les folles puis les sages. Celles qui avaient l'esprit puis celles qui ne l'avaient pas. Alain, tu es en train de me mêler, toi, là. Ah, Sainte Vierge. 5. On va le dire comme au Nouveau-Brunswick. 5. Tu n'avais pas allumé encore? Oh, padaille, là. Hey, tu viendras me rencontrer dans le bureau après. Non, mais... Et là, il s'installe dans le cœur d'un individu sans qu'il se rende compte, le chrétien. Dans beaucoup de chrétiens, pas tous, parce qu'on est tous différents les uns des autres. Avez-vous remarqué ça?
On a toutes des craintes différentes les unes des autres. Il y a des gens, tu vas leur parler de quelque chose. Oh non, non. Il y a des gens, tu vas leur parler des finances. Oh, pas de problème. Ben, pas de problème. Si tu parles à un pauvre, un gars qui n'a pas d'argent, qui va avoir une récession, puis ça va être difficile, il va dire gloire à Dieu. Mais si tu parles à quelqu'un qui a un gros compte de banque par-dessus des millions, puis tu dis il va y avoir une récession, on va tout perdre. Même s'il est chrétien. Donc, je reviens à mon histoire du retour du Seigneur. Des fois, mon cœur est attristé lorsque je parle à des gens du retour du Seigneur dans un sens où les gens ont tellement peur. Je suis-tu parmi les 5 vierges? 5? C'est Yann. Hein? Que? Vierge, sage, ou si je suis dans les folles. Et là, on est sur le stress. Je vais-tu être enlevé? Je ne serai pas enlevé. C'est-tu normal d'avoir des peurs spirituellement, se poser des questions sur certains événements? Oui. On n'est pas anormaux ou anormal si on se pose des questions. Lorsque quelqu'un me dit « Je suis dans la crainte pour ça », mais pourquoi tu es dans la crainte? Le but du Seigneur, ce n'est pas qu'on soit dans la crainte. C'est qu'il nous révèle des événements pour nous donner une solution pour passer au travers, pour regarder au Seigneur et dire « Hey, je ne suis pas tout seul, le Seigneur est là. » Alléluia, gloire au Seigneur. Mais moi, je bénis le Seigneur pour sa parole. Je la trouve tellement merveilleuse. Et ce que j'aime de ce temps-ci, vous savez, je suis dans une phase je retourne aux classiques que j'ai appris dès le début de ma vie chrétienne. On a parlé des Naaman, le lépreux, la semaine, il y a 2 semaines. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme qui a passé au travers, des 3 hommes qui ont passé au travers des événements extraordinaires que je me pose la question, si j'avais été à leur place, qu'est-ce que j'aurais fait? Comment j'aurais réagi? Ça vous arrive-tu de vous poser cette question-là? Comment est-ce que je peux venir à ne pas avoir peur du retour du Seigneur? Mais plutôt de m'en réjouir. Comment ne pas être dans la crainte de tout ce qui se passe alentour de moi, même si je suis chrétien, je subis ça pareil. Comment est-ce que je peux demeurer dans un état où la crainte de l'Éternel, elle va être quelque chose à la crainte de l'Éternel, parce que ça va tout ensemble, va faire que ma vie va avancer. Donc, c'est la semaine dernière, puis cette semaine, je priais le Seigneur pour avoir une prédication. Et je ne sais pas comment l'amener encore. J'ai des points. Et j'avais ce classique de la fournaise ardente. Comment 3 hommes ont pu arriver à un point dans leur vie chrétienne où ils ont dit, nous autres, la statue, là, vous connaissez l'histoire? Hein? On va juste la faire en gros, là. OK, parce qu'il y a 3 pages. Il y avait un roi qui s'appelait Nabuchodonosor. Ça, c'est un roi qui est le roi de Babylone. Lui avait été en contact avec un homme assez particulier, un homme de Dieu qui s'appelait Daniel. Et Daniel, dès le départ, il y a une caractéristique avec ses compagnons, c'est qu'il est à la table du roi, puis il prend position tout de suite. Il dit, nous autres, on ne mangera pas de tes mains, de tes mains. Mains, pas mains, de tes mains. Je vais répéter 2 fois parce que tu as l'air dur d'oreille. On se taquine. Et il dit, non, nous autres, on ne prendra pas de tes mains. Je ne veux pas faire une doctrine de végétarien, là, entendez-moi bien. Ils ont décidé de manger que des légumes, puis quelque chose, puis c'est correct. C'était sous l'influence du Saint-Esprit. Ils ont agi selon ce que le Saint-Esprit leur donnait. Ils étaient 4. Il y avait Daniel et ses 3 compagnons.
Après ça, il est arrivé avec un événement assez particulier, c'est que le roi a eu un songe. Il a fait venir toutes ces... En tout cas, ces bonhommes qui disaient l'avenir, puis qui lisaient dans les rêves, puis que, en tout cas, il y avait des capacités extraordinaires de magiciens, tout ça. Puis ils ont fait... Ça n'a pas marché. Il a fait venir Daniel, puis Daniel, il dit, j'ai pas besoin de savoir ton rêve, le Seigneur va me révéler. Le Seigneur l'a fait. Et ça a tellement impressionné le roi qu'il lui a donné une place d'honneur, puis il a mis les 3 autres intendants sur une contrée. Chose anormale, parce qu'eux autres, en réalité, c'était des prisonniers. C'était des Israélites qui avaient été en capture et qui étaient déportés à Babylone, mais c'était des personnes que le roi savait que c'était des personnes comment je dirais, connaissant, avec beaucoup de connaissances. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, Daniel, ses 3 compagnons, le roi leur donne un travail particulier, un travail où ils sont en autorité, où ils dirigent. Puis une chose qui est extraordinaire, c'est que ces gars-là font une job extraordinaire pour un roi. C'est un 2 de pique. Vous savez ce que ça veut dire, un 2 de pique? Un roi qui n'est pas, pas à la hauteur. Et là, les années passent, et nos 3 gars, ils sont intendants sur un district. Et vous savez qu'est-ce que ça fait? Ça fait ceux qui sont du pays, originaires du pays, qui voient des étrangers prendre leur place en autorité. Puis en plus, c'est des chrétiens qui ont une autre foi. Pas le foi là. La foi. Le français, c'est difficile des fois. Hey, ça rime encore. Je fais des rimes sans m'en rendre compte. Mais ces 3 gars-là, en plus de venir d'un pays étranger, ils n'ont pas le même Dieu, puis ils font un bon travail, puis ça provoque la jalousie. Fait que là, il y a des gens qui décident, on s'en débarrasse. On s'en débarrasse, puis on va faire quelque chose. Fait qu'ils vont inciter le roi à faire une grosse statue d'or, puis que tout le monde doit l'adorer. Et ceux qui ne l'adoreront pas, bon, ils vont être jetés dans une fournaise ardente et ils vont brûler vifs. Et là, vous savez qu'est-ce qui arrive? Tout le monde adore la statue, excepté nos 3 bonhommes. Où est-ce qu'il est Daniel? Je ne sais pas. Il était peut-être parti en voyage, je ne sais pas. L'histoire ne nous le dit pas, la parole ne nous le dit pas. Mais ces 3 gars-là, quand le roi dit, quand vous allez entendre le son, quand vous allez entendre la musique, vous allez vous courber, vous allez adorer la statue. Les autres, ils disent, no way. Non. Imaginez la surprise du roi. Parce que le roi était convaincu que tout le monde allait adorer. Parce qu'au verset 4, il dit, « Un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, psalterion, cornemuse et toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorez la statue d'or qu'a élevée le roi Nabuchodonosor. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu de la fournaise. » Et là, ces 3 gars-là, ils disent, non, on ne le fera pas. Donc, ce que je veux vous amener ce matin, première des choses, quand on est un chrétien né de nouveau,
On est appelé à vivre dans un monde qui ne nous appartient pas. On est habitué on est obligé de travailler avec des gens qui ne connaissent pas la grâce de Dieu, qui n'ont pas reçu ce don encore du pardon de leurs péchés, qui marchent contraire à tous les principes que la parole de Dieu nous donne. C'est le sort d'un chrétien, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas. Mais comment ces trois hommes ont-ils fait pour aller jusqu'au bout? On doit réaliser premièrement qu'on est des étrangers sur cette terre. On est juste de passage. C'est facile à dire. Mais plus vous allez vieillir, comme le frère disait ce matin, je tiens juste à un fil. Puis j'attends que le Seigneur le coupe. Quand ça va être sa volonté. Un jour, si le Seigneur n'est pas revenu, mon fil va être coupé. J'ai hâte puis j'ai peur. Je vous le dis, là, j'ai hâte puis j'ai peur. J'ai hâte d'être avec le Seigneur, ça ne me fait pas peur. J'ai pas peur de mourir, mais comment je vais mourir, là, ça me travaille un petit peu de temps en temps. Ça me travaille. Des fois, ça me fait peur aussi. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est humain, là. Si vous avez accompagné quelqu'un jusqu'à la mort, s'il meurt subitement, c'est pas pire. Mais si vous êtes à l'hôpital à tous les jours avec lui, puis il connaît le Seigneur, puis vous voyez ses souffrances, même s'il ne connaît pas le Seigneur, tu dis, je n'ai pas envie de passer par là. En 2019, j'ai été opéré pour le cœur. J'étais tellement serein parce que, vous savez, je n'allais pas souffrir si je mourais. J'étais dans ma chambre et je riais parce que je disais, Seigneur, quelle belle mort. On va me réveiller mort devant toi, mais vivant. Hey, ça fera même pas mal. Imaginez. Demain, je serai peut-être avec le Seigneur. Je me disais ça tout simplement. Et tout à coup, c'est comme si l'ennemi était venu par en arrière et il dit, ouais, mais si tu te réveilles demain, tu n'es pas mort. Comment tu vas mourir dans 10 ans ou dans 3 ans ou dans 2 ans? Tu vas-tu souffrir sur un lit d'hôpital? Oh, peut-être. Ma prière, c'était, Seigneur, tout de suite, je pars. Mais je suis encore là. Mais des fois, ça m'arrive d'y penser. Quand je suis en contact avec quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui ne passera pas, excusez l'expression, mais je regarde tout ça, je dis, Seigneur, est-ce que c'est par là que je vais passer? Je ne sais pas. Tout en sachant que Dieu peut me guérir n'importe quand, en ayant foi que Dieu peut me guérir de n'importe quelle maladie, n'importe quel problème, peut me guérir. Mais je suis un être humain. Et je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Alléluia. Mais ces trois hommes-là, ils savaient qu'ils étaient des étrangers dans ce pays-là. Et ils savaient au départ qu'il y allait y avoir des persécutions. Dans 1 Pierre 2, chapitre 2, versets 11 à 12, il dit, « Bien-aimés », il parle à des chrétiens, « Je vous encourage, comme étrangers, voyageurs sur la terre, à vous abstenir de... » on va le lire, là, « à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, au milieu des païens. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même vous le calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. » Donc, Pierre encourage les gens qui se sont convertis au Seigneur à réaliser qu'ils sont juste de passage ici-bas. Il y en a qui vont passer 30 ans, 40 ans, 20 ans, 95 ans, peut-être 100 ans, je ne sais pas. Mais on est juste des voyageurs sur cette terre. Mais il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Comment ces hommes-là
ont-ils pu aller jusqu'au bout dans leur marche? Aller jusque dans la fournaise ardente? C'était qu'à chaque jour, ils marchaient selon les principes de Dieu. Ils marchaient selon les principes de Dieu, selon les préceptes de Dieu, selon ce que l'Éternel leur disait de marcher. Et ça n'a pas changé encore aujourd'hui. On s'en va vers la fin des temps, on s'en va vers des difficultés, on voit ça autour de nous. Et comment est-ce qu'on va passer au travers de tout ça? Bien, vous savez, le chrétien qui ne marche pas, là, il ne sera pas capable de résister lorsqu'ils vont dire « adore la statue ». Lorsque le temps va arriver des persécutions, et ça nous est arrivé, moi et mon épouse, de prier, de demander au Seigneur, de dire au Seigneur, peux-tu nous donner la force d'aller jusqu'au bout? Peux-tu nous donner la force? Comment est-ce que le Seigneur va nous donner la force? C'est qu'en marchant chaque jour dans ses pas, on va prendre de l'assurance, on va prendre de la force. Son esprit va être sur nous, va être en nous. On va pouvoir, au travers des difficultés, quand on va arriver à la fin, même s'il y a des persécutions, on va dire jusqu'au bout. Parce qu'on va avoir marché au travers des petites tribulations que le Seigneur met sur notre route. Au travers de notre marche ici-bas, lorsqu'on commence à vivre le Seigneur, lorsqu'on commence à témoigner de la personne de Jésus-Christ, qu'il est notre Sauveur, qu'il est notre Roi, que notre vie est changée en Jésus-Christ, lorsqu'on a même l'audace à dire aux gens, on n'est pas parfait. Mais le Seigneur nous accompagne. Et peux-tu bénir le Seigneur pour les prières quand j'entends, Seigneur, donne-moi ton amour. Et combien on a besoin de le répéter à chaque instant. Donne-moi ton amour, Seigneur. Parce que je ne suis pas capable d'aimer. Je ne suis pas capable d'aimer, Seigneur. Comme toi, tu as aimé, je ne suis pas capable. Et il faut que je le fasse à chaque jour pour être capable, dans les situations difficiles, de dire, « Hey, Seigneur, je continue à aimer. » À chaque jour, le chrétien qui témoigne, qui partage la parole de Dieu, qui vit la parole de Dieu, il est en train de se mettre une protection pour les temps difficiles, les temps d'épreuve, les temps de difficulté, les temps où il va être obligé sur la place publique de mettre le nom du Seigneur en premier lieu devant tout le monde. Mais si le chrétien ne le fait pas dans sa vie personnelle, il ne sera pas capable de le faire devant les gens. Vous savez, on a des prières chrétiens, des fois, c'est hypocrite. Il y a de l'hypocrisie partout, même dans nos églises. Même votre pasteur, des fois, hey, je me souviens quand le Seigneur m'a appelé à l'œuvre. Hey, je suis hypocrite, hey, le Seigneur m'appelle à l'œuvre. Hey, je ne vous dirai pas le mot qui me venait dans la tête, mais j'avais une peur atroce. Hey, j'avais la peur. Mais pas la peur de dire que le Seigneur m'appelle. La peur que les gens de la ville me demandent, « T'as lâché ta job chez Bouchard ou t'es rendu? » Je dis, « Seigneur, je suis prêt à aller dans l'œuvre. » Mais j'ai dit, « Je ne veux pas avoir personne qui va demander où je m'en vais et pourquoi je fais ça. Mais Seigneur, je vais marcher dans tes pas. Puis si ça arrive, je ne sais pas ce que je vais faire. » Et pendant des semaines, on avait une décision à prendre, moi et ma femme, on priait, puis on cherchait la face de Dieu. Puis là, on s'en allait dans l'œuvre. Puis là, j'ai pris la décision de donner ma démission, de dire, « Hey, bon, mon patron, je m'en vais comme pasteur. » Et première des choses qu'il dit, « Où tu vas? » Seigneur, je t'avais demandé qu'il ne me le demande pas. Non, mais c'est la première réaction que j'ai eue, là. Et là, ben, il dit, « Je m'en vais comme pasteur adjoint. » Hein? Je sais que tu es chrétien, mais comment ça paye? Ouais, ça paye pas. Ça paye pas? Ah non, il ne paye pas. Es-tu fou? T'es malade. Mais comment j'étais rendu là? Parce que je ne pensais jamais d'être capable de dire ça. C'est parce que on marchait avec le Seigneur, moi et mon épouse. On n'est pas mieux que les autres, là. Mais on cherchait la face de Dieu, puis on disait, Seigneur, comment je vais réagir quand je vais être là? Mais parce qu'on marchait
dans la présence du Seigneur. Puis la présence du Seigneur, vous savez, je bénis le Seigneur quand on a des temps extraordinaires où la louange est extraordinaire, qu'il se passe des choses extraordinaires dans l'Église. Mais je bénis-tu le Seigneur quand sa présence arrive dans des temps de même? Hey, encore bien plus parce que je suis tout seul. Et là, j'avais passé cette étape-là. Je dis, hey, merci Seigneur. Je m'en vais dans un centre d'achat, je rencontre un gars. Il dit, hey, Couture, c'est-tu vrai que tu as laissé ta job? Ouais. Il était à côté après le mur. Je me souviendrai tout le temps. Il dit, t'es rendu pour qui? Puis quelle compétition? Quel garage? Non, je ne suis pas dans le garage. Mais où t'es rendu? Je suis rendu pasteur adjoint à l'église de Christ d'Alma. Là, il a viré ça en envers, excusez-moi. Là. Étais-tu fou? Il dit, c'est payant de même. Il dit, non. J'ai dit, il ne paye pas. Hey, tu me jettes à terre et il se laisse tomber sur le côté. Hey, dans le centre d'achat. Il dit, hey. Et ces hommes-là, ils étaient dans la même situation que moi j'ai vécu, que vous vivez peut-être. Mais que si vous prenez position pour le Seigneur, si vous marchez selon la parole de Dieu, vous allez être capable de continuer malgré vos faiblesses, malgré vos craintes, malgré vos tremblements, malgré que vous soyez effrayé parfois devant ce qui est devant vous. Vous allez pouvoir continuer. Parce que vous allez apprendre à travers tout ça, Dieu m'a conduit jusque-là, il va me donner la force. Puis quand vous allez être rendu là, vous allez passer à travers l'épreuve, puis là, vous allez continuer. Et si vous continuez, j'ai bien dit le si, hein, Louis? Louis, tu m'entends? Si. Louis, il aime bien ça, les si. Si vous continuez à marcher dans le Seigneur, il va vous amener encore plus loin dans votre démarche. Avec des choses, c'est pas drôle, là, ce que je vous dis, là. Des épreuves peut-être encore plus grandes. Si vous pensez que vous venez de passer une épreuve difficile, puis ça va être toute la ouate après, peut-être pour un temps. Mais Dieu vous forme, Dieu me forme, et Dieu va vous conduire au travers des circonstances de la vie où vous allez être confronté encore. Et si vous marchez selon les principes de Dieu, vous allez encore être capable de dire « Ô roi ». On n'a pas de réponse à te donner là-dessus. C'est ça que les gens disent. Hein? Je vais vous lire après ça. Il y avait des Juifs à qui tu as remis ces intendants, les gars qui disaient ça au roi, l'intendance de la province de Babylone, ils nomment les noms, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, au roi, ils ne servent pas tes dieux et n'adorent point la statue. Et là, le roi commence à questionner les hommes. Et là, l'argumentation commence. En tout. Vous savez qu'est-ce que les trois gars disent, tout simplement? Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Hey, ça doit être choquant pour le roi, ça. On n'a pas d'affaire à te répondre. Pas d'affaire à te répondre. Je sais ce que je fais. Ils sont rendus à un point qu'ils savent à qui ils doivent rendre compte. C'est à Dieu. À qui rendre compte? C'est à Dieu. Pas aux hommes. C'est à Dieu. Et vous savez que lorsqu'on est confronté dans une position comme ça, l'ennemi dispose le cœur de nos ennemis. Mais, chose particulière, non pas pour nous détruire souvent, mais pour nous montrer des belles choses. Quand il disait à mon patron, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir la secrétaire. La secrétaire avait son bureau là, il a ouvert la porte. Il dit, Louise, ton mari, tu fous? Parce que ma femme était secrétaire où je travaillais, elle était comptable. Il a ouvert la porte, je le vois encore. Hey Louise, Gilles, es-tu venu fou? Il vient de me dire qu'il a fait sa job. Ma femme a répondu, il sait ce qu'il fait, il sait qu'est-ce qu'il fait, je suis en accord avec lui. Hein? Et là, il est revenu me voir. Et là, il dit, je vais te faire des offres.
Je double ton salaire, je double tes vacances, et ainsi de suite. Ah, il manquait de dire oui. Non. Elle avait s'imprégné dans le cœur, j'ai dit non. Et 2 jours après, j'avais un psychologue qui rentrait dans le garage. Je ne le connaissais pas. Le patron, il dit affaire à quelqu'un dans le garage, dans le bureau. Je vois là. Et je dis oui, monsieur. Il me présente. Et il dit comité paritaire. Il dit je suis le. Comment il dit ça? Psychologue. Je suis le psychologue. Il dit vous êtes vraiment malade. Il dit j'aurais quelques questions à vous poser. Et il me dit ça de même. Il m'a même dit que j'étais fou. Non. Il avait raison, par exemple. T'es fou du Seigneur. Amen. On est juste dans un pays étranger, vous savez. Ceux qui sont jeunes, vous ne serez pas toujours jeunes, là. À un moment donné, vous allez vous apercevoir que vous allez avoir des cheveux gris. Cette semaine, mon garçon s'est aperçu qu'il y avait des cheveux gris et la barbe grise. Je lui ai dit bonjour dans le club. Et vous savez, même si vous avez la meilleure conduite là où vous travaillez, vous avez la meilleure conduite là où vous demeurez. Vous avez la meilleure conduite dans votre famille. Si vous marchez selon les principes de Dieu, ils vont vous accuser. Ils vont vous accuser. Ils vont vous trouver des bébites. Ils vont vous trouver toutes sortes de choses. Même les gens vont vous scruter à la loupe pour vous piquer, pour vous dire des choses, parce que vous voulez marcher selon le principe de la parole de Dieu. Le problème aujourd'hui, chez beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne prennent pas la vraie position, le Seigneur. Ils viennent le dimanche matin, ils louent le Seigneur, puis gloire à Dieu, mais ils ne sont pas prêts à marcher tous les jours dans leur vie particulière selon le principe de la parole de Dieu, puis payer le prix. Je me suis longtemps posé la question, comment ça se fait que quand je vais visiter des églises, puis je ne veux pas faire de jugement sur personne, là. Comment ça se fait qu'on arrive dans une église, quand on était participant de cette église-là, peu importe, on était 150, 160, même 200, puis on arrive là le dimanche, comme ça, en vacances, puis il restait juste une dizaine de vieux chrétiens de notre époque. Où sont passés tous les autres? Et là, vous questionnez, hey, as-tu des nouvelles de lui? Ah ouais, lui, il est retourné d'où il venait. Il est pareil comme il était avant. Ah oui. Il n'y a plus de place pour le Seigneur le dimanche. Il joue au golf. Il fait du bicycle. Il fait ici. La semaine, il n'y a plus le temps de nulle part. C'est son petit mois. Et ces gens-là, à travers les années, viennent qui ont tous abandonné. Et quand il arrive un coup dur, vous savez, ils en veulent à Dieu. Ça arrive qu'on en veut à Dieu, qu'on questionne Dieu. Pourquoi Dieu? C'est normal. Ça m'arrive de questionner le Seigneur, de dire, hey, pourquoi ça m'arrive, Seigneur? Je ne comprends pas. Le Seigneur, il dit, fini. Continue à marcher. Un jour, tu auras réponse. Mais même au travers de notre bonne conduite, on est accusé. Hey, c'est triste. On travaillait avec des gens qui volaient le boss. Ma femme était comptable, puis moi, j'étais le gérant en bas. Et il y avait 4-5 employés, c'était les voleurs de patron. Et là, moi, comme chrétien, qu'est-ce que je fais? Je suis responsable. Donc, je monte dans le bureau du patron et je lui dis, écoute, on a un problème. On se fait voler, par-dessus voler. Je sais. Ah, tu sais. Il dit, oui, lui. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, c'est pas ton problème. Retourne en bas. Et vous savez, qu'est-ce
Qui a été dégradé? Ah oui. Qui a été dégradé? Elle. Et je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cette épreuve qu'on a eue. Parce que le Seigneur, il dit, « Heureux serez-vous si on vous persécute à cause de mon nom. » Ça veut dire, heureux vous allez être. Ça ne veut pas dire qu'on va sauter au plafond, là. Non. Mais que le Seigneur va nous former à travers tout ça. Puis la réaction qu'on va avoir va faire toute la différence. Moi, la première réaction, j'étais un nouveau chrétien. Vous savez ce que j'ai fait? Demandez-le à ma femme, elle est là. J'ai pris mon patron vers la Colette. Je l'ai monté au deuxième. Ma femme m'a vu passer, j'étais rouge, écarlate. J'ai rentré dans le bureau avec le boss, j'ai barré à la porte. J'ai enlevé mon manteau de foreman. J'ai dit, regarde-moi dans les yeux. C'est ta fête à matin. Je ne travaille plus pour toi, je vais te donner une volée. J'étais chrétien. Et tout à coup, j'ai dit, Saint-Esprit dit non, faut que tu l'aimes avec l'amour de Jésus. Et ça a pris du temps parce que je me suis ostiné, puis à un moment donné, j'ai viré de bord, je me suis en allé. Mais il faut vivre. Même si au travers de notre bonne conduite, on est persécuté. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais comment est-ce qu'on va vivre ça? C'est en marchant selon les principes de Dieu à chaque jour dans nos vies. Parce que la réaction que j'ai eue, je ne l'aurais plus jamais, vous savez. Parce que j'ai appris. J'ai appris. Et c'est ça que le Seigneur fait avec chacun de nous. Il nous fait passer au travers des difficultés, au travers des choses. Et quand on marche dans ses voies, poussé par l'Esprit de Dieu, on passe au travers. Pas toujours facile. Plein d'injustices. Ils ont répondu sans argumentation. Ils n'ont pas argumenté. Hey, là, non, ils n'ont pas argumenté. Ils vont même plus loin. Ils ont dit, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main au roi. Et là, il y a un petit mot qu'on n'aime pas, sinon. Sinon. Il dit au roi, même si Dieu permet qu'on brûle, on n'adorera pas ta statue. On croit que Dieu peut nous délivrer n'importe où, de n'importe quel mouvement, de n'importe quelle condamnation. Mais peut-être dans la volonté de Dieu, c'est qu'on passe au travers ça. On est prêt. On est prêt. Quand Dieu ne fait pas un miracle dans nos vies, est-ce qu'on est prêt à continuer? Lorsqu'on marche à chaque jour dans nos vies, puis on prie, puis on demande au Seigneur une direction, on demande au Seigneur, on a une prière qui est légitime, vous savez. Lorsqu'on ne comprend pas la volonté de Dieu, mais on est capable de dire, sinon, peu importe ce qui arrive, Seigneur, je continue. Je continue. Peu importe, Seigneur, je vais marcher dans tes voies. Seigneur, j'ai dit ça un jour, Seigneur, je suis fatigué de prier pour les malades. Ils repartent comme ils rentrent. Je prie encore pour les malades. En croyant que Dieu est tout-puissant pour les guérir. Mais ça ne m'appartient pas. Quand on marche dans ses voies, on fait ce que le Seigneur nous dit de faire, et ce n'est pas à nous de provoquer les résultats, c'est lui qui est le grand boss. Combien de chrétiens ont débarqué de la vie chrétienne parce qu'ils n'ont pas eu une réponse qu'ils voulaient du Seigneur? Ils ont oublié que Dieu était souverain en toutes choses. On oublie souvent que nos actions parlent plus que nos gestes. Puis avec toutes nos actions et nos paroles,
il y a des conséquences. Et il dit au verset 18, « Nous ne servirons pas d'autres dieux. Nous ne servirons pas d'autres dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. » Ces gens-là, ils ont pris une position. On va peut-être brûler, peut-être que Dieu va nous délivrer. Mais il y a un jour ou l'autre, on va être avec le Seigneur. Mais on va continuer. Peu importe l'adversité, peu importe les conséquences, on continue. Dieu va faire son œuvre selon sa volonté, non pas selon la nôtre. Bénédiction, c'est qu'eux autres, Dieu a fait un miracle. Alléluia. On peut attendre des miracles toute notre vie, le savez-vous? On peut attendre des miracles toute notre vie. Est-ce qu'on va lâcher parce qu'on n'a pas vu un miracle? J'espère que vous allez continuer. Je vous le dis, je crois dans les miracles. Je crois dans les guérisons. Je crois dans tout ça. Mais si on ne prend pas position, si on ne marche pas chaque jour, puis on dit, « Hey, Dieu est tout-puissant, Dieu est souverain. » Quand la madame, en 1987, elle m'a arraché quasiment mon côte sur le dos parce que je n'avais pas guéri sa fille. Après 6 mois de prière, j'ai abandonné. Non, j'ai continué à prier. J'ai dit à madame, je ne peux pas guérir votre fille. J'ai dit, tout ce que je peux faire, c'est continuer à chaque dimanche. À chaque fois, vous allez m'appeler à la maison, me dire, « Pasteur, veux-tu prier pour ma fille qui va mourir? » Je vais partir et puis je vais y aller. Parce que je crois que mon Dieu est tout-puissant pour la guérir. Mais ce n'est pas moi qui vais le faire. Vous savez comment ça a pris de temps? Ça a pris des années, des années, des années. Puis quand elle a été guérie, ce n'est pas le pasteur qui priait dessus. C'est une église qui était à genoux et qui priait. Amen. Parce que l'Église avait appris aussi, les gens de l'Église avaient appris de continuer à marcher par la foi, même s'ils ne voyaient rien. On va persister dans notre marche chrétienne qui va nous aider à passer au travers des difficultés, au travers des choses qui sont acquises. On sait qu'on a un Dieu de miracle, mais quand on n'en voit pas, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? On peut se décourager. Non, on continue. On continue. Alléluia. Dans 2 Timothée 3,12, il dit, « Or, tous ceux, pas juste quelques-uns, mais tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ vont être persécutés. » Parle d'une promesse, toi. Non, mais tu parles d'une affaire. Il aurait pu dire, tous ceux qui veulent pieusement en Jésus-Christ vont avoir du succès, puis ça va tout le temps bien aller. Mais non. Il vient péter notre ballon. Et tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ vont être persécutés. Mais pas juste des choses que le monde a, là. Ils vont être persécutés parce qu'ils tiennent position pour le Seigneur. Parce qu'ils tiennent position sur les principes de Dieu. La marche chrétienne va nous emmener, si on le vit à chaque jour, dans l'imperfection que nous sommes. Chacun de nous, nous sommes imparfaits. S'il y en a un qui se trouve parfait, n'apportez-le. Parce que je vais te corrompre. Nous sommes imparfaits. Et le Seigneur, ce qu'il veut nous amener, c'est encore plus loin dans notre démarche. Dans tous les domaines de notre vie. Il veut qu'on apprenne à marcher dans la foi, même si on ne voit pas les choses. Imaginez dans Hébreu, qui est le chapitre de la foi, il parle de tous ces héros de la foi que nous autres, on connaît, Abraham, Moïse, Gédéon, Barak, ainsi de suite. Et il y en a qui ne sont même pas nommés. Mais les autres, par la foi, ils ont continué jusqu'au bout. Ils sont morts, persécutés. André, ils ont été sciés. On dirait que tu es là. Toutes les fois, je parle de ça, toi. Je sais que ça te fait mal. Scié pas avec la scie mécanique, mais avec les gouines.
Non, mais nous autres, on prend la première partie. Hey. Ils ont eu la victoire, mais il y en a là, qui ont été mis à mort. Mais comment ça se fait qu'ils ont continué? Parce qu'ils savaient ce qu'il y avait de l'autre côté était bien meilleur que ce qu'il y avait ici. Bien meilleur de l'autre côté. Ils n'ont pas vu les miracles, mais ils ont continué jusqu'à la fin. Et ces 3 hommes de Dieu, je nommerai pas les noms, j'ai de la misère avec les noms, mais ils sont marqués là, il faut tous les prononcer de travers. Il y avait cette foi-là en Dieu, que leur Dieu était tout-puissant, que leur Dieu était souverain, que lui savait quand est-ce qu'il allait les rappeler. Si c'était le temps de Dieu, peu importe ce qu'il allait faire, il allait être rappelé. Et si c'était le temps de Dieu de les délivrer de la fournaise, il allait le faire. Mais peu importe, miracle ou pas, on continue notre marche. On continue jour après jour. Et ceux qui font de l'évangélisation, là, alléluia. Après-midi, peut-être, tu vas te faire blaster. Je ne vous souhaite pas vous en frapper un de même, là. Mais des fois, on en frappe des capables. Ils savent nous abîmer de bonnes et mauvaises paroles. Même si on ne voit pas de résultat. Vous savez qu'est-ce qu'on fait? On continue par la foi. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que Dieu fait en arrière. Dieu vient faire une œuvre qu'on ne connaît pas souvent. Et il touche le cœur des gens. Il amène des gens qu'on ne verra peut-être jamais dans cette Église. Il va les amener au trône de grâce, à la repentance, au salut par grâce. Mais nous autres, on ne marche pas par la vue. On n'a pas vu. Seigneur, tu ne sauves pas. Non, le Seigneur sauve encore aujourd'hui. C'est marqué dans la parole. Son bras n'est pas trop court pour sauver encore aujourd'hui. Comment s'en aller dans la foi chrétienne en disant notre Dieu est fidèle? Que lorsque je suis infidèle, lui demeure fidèle. Que quand j'ai un temps dur où même mes craintes jaillissent devant des situations, que Dieu, dans sa fidélité, il va enlever ces craintes-là, comme on a entendu ce matin. Dans des situations impossibles, comment est-ce que lorsque je veux perdre ma paix, Dieu, lorsque je continue de marcher par la foi, Dieu ramène la paix. Parlez aux parents qu'ils prient pour leurs enfants depuis X années. Il y a des parents qui ont prié pour leurs enfants pendant 50 ans. Ils ont été à genoux, ils ont prié, ils ont supplié le Seigneur. Puis ils ne voyaient pas de résultat. Ils ont continué à marcher. Puis après leur décès, leur enfant a reçu la grâce de Dieu. Ils ne l'ont pas vu. Mais dans leur marche quotidienne, ils étaient capables d'être à genoux en sachant que Dieu est fidèle. Que lorsqu'on est infidèle, lorsqu'on manque, parce que lorsqu'on marche dans la vie chrétienne, on a nos faiblesses. Et je ne veux pas m'appuyer sur nos faiblesses. Et c'est bon de savoir que notre Dieu est fidèle. Lorsque je manque, mon Dieu est fidèle. Donc, ce matin, c'est un encouragement à continuer votre marche, mais gardez la parole de Dieu sur votre cœur. Vivez-la à chaque jour. Et pour la vivre, il faut la lire. Il faut la méditer. Pas juste la lire. La lire, c'est facile, on oublie vite. C'est comme moi, là, des fois, je lis, là. Puis, ma femme m'a dit, qu'est-ce que tu as lu? Je m'en souviens plus. Hey, je me trouve assez nono dans ce temps-là. Là. Je me battrais, me cognerais la tête après le mur. Mais je suis de même. Puis là, ben, je dis, un peu là, il faut réfléchir, là, puis je retourne, puis là, je relis mon choix. Je vais le méditer. Je vais le méditer. Il faut qu'il me revienne dans ma tête. Il faut que... OK. Et c'est comme ça qu'on avance dans le Seigneur, tranquillement. C'est comme ça, quand il arrive des coups durs, on est capable de continuer. Hein, on est capable d'avancer. Quand il arrive où on est attaqué à cause, parce que l'on vit, selon les principes de la parole, que lorsqu'on ne comprend pas les voies de Dieu,
Si vous comprenez toutes les voies de Dieu, soyez bénis. Je ne suis pas encore rendu à votre niveau. Je me questionne encore. Notre frère a dit quelque chose la semaine passée. Hein? Comment ça dit ça? J'ai trouvé ça bon. Tu as dit qu'il était mêlé. J'ai tellement aimé ça, moi. Un pasteur qui dit qu'il est mêlé. Parce que moi aussi, je suis mêlé des fois. Non, mais on est tous mêlés des fois. Ça nous arrive tous d'être mêlés. Ah non, mais c'est ça. Sinon, un qui n'est pas mêlé de temps en temps, qui lit la parole de Dieu, je ne comprends pas. Il y a un texte de la parole de Dieu, là. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui va l'expliquer, puis je suis encore boqué dessus. Après 48 ans de vie chrétienne, je suis encore boqué. La fille qui a été coupée en 12 morceaux. Que c'est cette abomination-là. En tout cas, toute notre vie, on va continuer à marcher avec des interrogations, avec des points, puis même nos faiblesses qui vont nous sauter dans la face. On va passer au travers. Si on marche avec intégrité, selon les principes de la parole de Dieu. Je ne comprends pas ce que tu me demandes, Seigneur, mais parce que tu le demandes, j'obéis. Est-ce que ça vous arrive dans vos vies de ne pas comprendre ce que le Seigneur dit à travers sa parole de Dieu, mais de dire, Seigneur, tu le demandes là, ça va être ça dans ma vie. C'est là, il va tout faire pour que ça soit comme ça. Le Seigneur bénit des années et des années après. Donc, en conclusion, ce matin, on a un Dieu fidèle, qui connaît nos faiblesses, connaît nos manquements. Tout ce qu'il nous demande, c'est de faire tout en notre pouvoir. C'est lui qui donne le vouloir et le pouvoir. Si Dieu nous met à cœur des choses selon les principes de sa parole, il va nous donner la force de continuer d'avancer. Et quand les murs vont s'élever, les barrières, lui va les faire tomber. Amen. On va se lever ensemble, on va bénir le Seigneur. Seigneur, tu connais chacun de nous ce matin. Tu connais nos peurs. Tu connais nos faiblesses. Tu connais nos difficultés. Mais ma prière ce matin, c'est que, comme croyant, je puisse décider, peu importe le nombre d'années dans ma vie chrétienne, peu importe ma position dans le corps de Christ, c'est donne-moi, Seigneur, de marcher à chaque jour dans tes voies, avec intégrité. Parce que, Seigneur, on sait que le combat va être de plus en plus dur. Mais, Seigneur, on sait que notre victoire va être encore de plus en plus glorieuse, Seigneur Jésus. Donc, ce matin, Éternel, tu connais ceux qui ont besoin d'être relevés ce matin dans leur marche chrétienne. Que ton Saint-Esprit vienne sur nous d'une façon particulière. Qu'il nous remplisse de hardiesse. Qu'on puisse connaître, Seigneur, la puissance de la marche chrétienne jour après jour, Seigneur. Combat après combat, victoire après victoire, Seigneur Jésus. Combien tu es merveilleux, combien tu es glorieux. Et ce matin, Seigneur, on a parlé de la marche chrétienne. Mais on sait que cette marche chrétienne, elle a débuté simplement avec le mot « repens-toi ». La parole de Dieu nous dit « Repens-toi, confesse tes péchés, accepte le Seigneur Jésus-Christ, accepte que sur la croix du Calvaire, Jésus-Christ a tout accompli parfaitement. Son sang a coulé, son corps a été brisé, afin que nos péchés soient pardonnés. » Seigneur, c'est là que ça a commencé. Peut-être ce matin, dans cette assemblée, il y a des gens qui veulent commencer une vie chrétienne, une marche chrétienne. Seigneur, que leur cœur soit touché et qu'ils parviennent à l'acceptation de ta grâce et de ton salut. Seigneur, on ne le méritait pas. Aucun d'entre nous. Mais Seigneur, tu l'as fait par amour. Afin, Seigneur, que sur cette terre, nous puissions marcher dans une dimension au-delà de tout ce qu'on peut concevoir, imaginer au travers de tout ce qu'on va vivre, Seigneur.
Et dans tout ça, ton nom va être glorifié, Seigneur, va être élevé. S'il y a des gens qui veulent recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, simplement ouvrir vos cœurs et dire, Seigneur, je viens à toi comme je suis, pécheur, te demandant pardon et recevant la grâce de Dieu. Dieu, merci. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour ta fidélité qui durera toujours. On te donne gloire et honneur, Seigneur Jésus. Amen. Et amen. Dieu vous bénisse abondamment. Ayez une bonne semaine. Il y a de la prière mercredi. Alors, j'ai oublié de vous dire que cette semaine, je ne suis pas là, je suis en vacances. Donc, on va être de retour une semaine après.